Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. J'ai l'extrême honneur aujourd'hui pour la quatrième fois de vous présenter le portefeuille de Antoine. Avec Antoine en direct, un mec solide avec un portefeuille solide, un stock picker avec une super perf. On va regarder ça, mais avant, je fais les recommandations d'usage. Je vous rappelle que nous ne sommes pas des conseillers financiers, mais de simples amateurs qui cherchons à partager notre passion. En aucun cas, on vous invite à reproduire les positions de nos portefeuilles. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Antoine, t'es toujours là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Salut Kali. Salut. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, en commençant par ta perf, par tes perfs, et te présenter en plus en détail? Oui. Alors du coup, j'avais Anthony, donc 38 ans maintenant. Donc je suis investisseur, on va dire PEA depuis fin 2018 sur Saxo Bank. Et j'ai ouvert ensuite un CTO sur des gyros. Et donc là, vous avez ma performance, je pense, depuis donc le début. Alors elle reprend là depuis 2021 sur Saxo parce qu'il y avait une fusion entre Big Bank et Saxo Bank. Et du coup, la performance elle a été un petit peu rognée. Mais selon mon suivi du coup perso, j'ai fait un petit fichier à part. Je suis à 62% de perte depuis le début, que sur le PEA. Ok. Donc là, les chiffres sont un peu diminués à cause de la fusion Voilà, entre Saxo et Bink Bank. c'est ça. Ok. Mais toi, tu as fait ton fichier Excel, tu as le suivi, 62% depuis 2018, c'est ça? Enfin, début début Ouais, 19? 2019, parce que c'est vraiment fin 2018 que j'ai ouvert le PEA. Donc c'est vraiment 2019 où j'ai commencé à investir, on va dire. Donc 10% par an, tranquille. La C'est force cool, tranquille. Ok, pas on mal. voit ta perf maintenant depuis le début de l'année, là, 18%. C'est ça. Est-ce que tu veux bien continuer à te présenter, s'il te plaît? Nous dire un petit peu ta méthode, comment tu travailles, est-ce que tu investis tous les ans, comment tu fais tes Ouais. recherches, tout ça? Du coup, c'est un petit peu, au niveau de l'investissement, c'est un peu aléatoire, c'est en fonction des opportunités. Là, cette année, j'avais essayé de faire, depuis le début de l'année, un investissement mensuel à peu près 500 euros, plus ou moins 400, 500 euros. Mais finalement, avec avril, là, la chute imprévisible, j'ai dû investir un petit peu différemment. Mais voilà, j'avais T'as commencé vraiment renforcé plus l'année. fort que prévu, quoi. T'as C'est renforcé plus ça, fort c'est que ça. prévu en avril, hein. Et encore pas autant que j'aurais voulu, parce que le temps que les liquidités arrivent, vu que c'est des flash crash qu'on a en ce moment, c'est vrai que ça devient compliqué de se renforcer comme on veut, on va dire. On subit un peu Ok, tout ça, ok. quoi. Donc Stock Picker, PEA plus CTO depuis C'est ça. 2019 avec 10% de perf par an. Hop, on voit ton portefeuille à la dernière vidéo 31 décembre. Il y avait des petites questions qui étaient restées en suspens la dernière vidéo. Tu avais notamment mis tes Air Liquide nominatifs. Normalement, il y avait des frais de 10 euros sur Saxo, mais tu les as jamais vus arriver. Est-ce que tu les as vus arriver quelque part du coup? Eh ben non, parce que du coup, alors au 8 janvier, j'ai eu un retransfert. Tu as vu, donc du coup, à la base, c'était marqué Air Liquide nominatif administré. Et là, c'est marqué Air Liquide 2027 et L'Oréal 2027. Et en fait, j'ai toujours pas de facturation. Donc je ne sais pas. C'est marqué toujours zéro au niveau du transfert en nominatif administré. Ok, donc normalement c'est Bon, 10 euros, mais ouais. Saxo ils t'ont fait un petit cadeau, il n'y a pas de frais. Ok, Bah, super. écoute, peut-être que je suis client depuis longtemps, il y a un bug dans la matrice, je ne sais pas. C'est Bon, possible. ce serait intéressant de savoir ceux qui sont sur Saxo qui ont mis au nominatif, du coup s'ils ont eu des frais ou si au final c'est gratuit sur Saxo, ce serait intéressant. C'est ça, ouais, ce serait intéressant de savoir. Mm. Tout à fait. Ok, donc stock picker, mais tu fais l'analyse technique, l'analyse fondamentale, tu fais toi-même les recherches ou tu suis les autres? Comment tu fais? Bon, 10% par an? j'écoute quelques youtubeurs. Surtout au début, j'ai écouté beaucoup de youtubeurs. Là, j'écoute un petit peu moins. J'écoute un petit peu. Bon, est-ce que je suis Kali, je suis quelques autres à investir sur le long terme. Bon, voilà. Parce que j'aime bien, vous avez des actions, toi et lui, par exemple, vous avez des actions qui me ressemblent, on va dire. Parce que je suis plutôt orienté, donc action dividende, grosse capitalisation plutôt. Et voilà, c'est plutôt long terme. Et ensuite, je regarde tout ce qui est les analyses, on va dire, fondamentales, plutôt sur zone bourse, avec du coup les chiffres, les prévisions, etc. Donc tu fais les Un recherches peu de la toi-même sur technique, Zone Bourse? c'est ça, voilà, un petit peu la technique aussi. Je regarde où ça en est pour pouvoir on va dire, se renforcer sur des bonnes zones. Et voilà, en gros, c'est ce que je pratique. Ok. J'ai mon petit tableau du coup à côté Excel sur lequel voilà, je transmets les informations, je retranscris les informations pour avoir un petit peu de vision globale de chaque action et voir où elle en est. Il me Voilà, semble que sur pour son la S évolution. technique, t'as pas de logiciel particulier comme ProRealTime ou TradingView. Tu Non, fais non, sur pas Zone du Bourse, tout. c'est ça?
c'est ça, c'est sur zone bourse, et même sur l'application Saxo, voilà. Je n'ai pas une grosse analyse technique, moi, Ouais, c'est c'est plus pour pour voir me les gros renforcer. supports, les grosses Voilà, zones. Hmm. exactement. Exactement. J'ai pas d'analyse vraiment les tasses avec Hans, etc. Ça, je regarde ce que tu dis. Ouais, Ok. On va passer du coup à ton portefeuille de maintenant, 6 mois après la dernière vidéo. Donc merci encore une fois, hein, de nous présenter régulièrement ton portefeuille. C'est vraiment super. C'est très généreux de ta part, ce partage. Donc merci Y a pas de beaucoup. souci, c'est avec plaisir. Je propose qu'on fasse ligne par ligne pour savoir ce que tu as fait, ce que tu penses des entreprises au fur et à mesure, peut-être les prix que tu as en cible, en achat ou en vente, si tu t'en souviens. Voilà. Ok, Ok. Donc on commence par ta première ligne, GTT. T'as pas bougé, mais elle est devenue ta première ligne parce qu'elle a grave monté. T'en penses c'est quoi? ça. Tu vas faire quoi? Bah, GTT, pour l'instant, ça a l'air toujours bien, hein, puisque les commandes affluent. Il y a une visibilité qui est toujours très bonne. Donc, bon, j'aurais voulu renforcer là, sur les 110 quand il y a eu le petit flash crash là, du 7 avril. Mais c'était vraiment trop rapide, donc j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc, si jamais elle redescendait un petit peu, pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, c'est parti pour C'est durer. quoi ton prix maximum pour renforcer GTT? Je rappelle d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas suivi les vidéos d'avant, toi, tu n'as aucun problème pour renforcer tes sociétés en faisant monter un petit peu le PRU. On voit Ben, que tu as des super PRU, mais malgré tout, voilà, tu renforces à la hausse, c'est pas un problème. c'est-à-dire, ça me fait toujours quelque chose de renforcer à la hausse, mais je suis un petit peu obligé sur certaines valeurs. Sinon, je n'en prendrai plus jamais, quoi. Eh, mais tu le fais, tout le monde ne le fait Voilà. pas. Moi, j'ai beaucoup de mal, par exemple, Mais, ah, je le fais pas. mais moi, pareil, j'ai beaucoup, beaucoup de mal, mais je me force, voilà. Je me force, comme depuis le début, pour pouvoir un petit peu faire évoluer les lignes, pas rester totalement inactif. Ok, ok. Donc là, tu as un PRU à 85, ce serait quoi ton prix maximum pour renforcer, pour ton prix idéal peut-être un palais 110, on n'ira plus, hein, Ben, sauf nouveau crack. c'est ça. Alors, j'avais déjà renforcé autour des 120 les 10 que j'avais prises, là, entre 120 et 128 l'année passée. Donc là, si on allait un petit peu en dessous, peut-être, je sais pas, 115, mais ça serait vraiment, 115, 120, quoi. voilà, ça serait vraiment Ok, si on a ok. une nouvelle crise avec Trump et compagnie, quoi. On passe à Total Energy, du coup, tu en as acheté 10, tu as fait un petit peu monter ton PRU, comme je disais. Qu'est-ce que t'en Ah oui, c'est penses? ça. Ben, j'avais mis un petit ordre à 50 euros en fin d'année dernière. Finalement, bon, il n'était pas passé. Et je l'avais racheté du coup une dizaine à 56 euros en mars. Donc c'était avant tout ça. Donc là, la rebaisser un petit peu. Je pourrais en prendre une dizaine encore si elle va un petit peu en dessous des 50 euros. D'ailleurs, j'ai mis un ordre en cours là, sur cette zone. D'accord. Donc un peu en dessous des 50 euros. Tu vises pas les 45-46 comme je vise sur la chaîne, tu trouves ça trop bas? Ah si jamais elle y va, j'en reprendrai encore 10. Oui, D'accord, oui. mais déjà, c'est le niveau des 50. Ok, super. C'est ça, c'est ça. Au score, t'as pas bougé, t'avais fortement renforcé l'année dernière quand c'était fortement descendu. Et là, tu gardes le long terme, tu t'as pas pris de vente? Ah bah, elle est bien remontée du coup, ouais, c'est parce que c'est vrai elle était bien tombée autour des 20, etc. Donc là, elle a lâché son dividende, en plus elle est remontée au-dessus du prix avant dividende, donc très bien pour l'instant. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Là, il y a toujours cette histoire de spéculation là, sur une vente potentielle. Mais sinon, là, les chiffres s'améliorent. Le premier trimestre était très bon par rapport à ce qui était prévu, quoi. Du coup, pour l'instant, elle a l'air de se redresser. Donc je reste comme ça. Je pourrais m'alléger si vraiment on allait au-dessus des 30 euros. Et, voilà, s'il y avait forte augmentation, là, je pourrais en laisser une vingtaine, mettons, voilà, pour un petit peu alléger la ligne, parce elle est vachement haute, là, du coup, vu ça remonter. Mais voilà, pour l'instant, je le conserve et puis je vois ce qu'il en est. Il y a toujours un bon dividende. Et voilà. Ok, super. Air Liquide, du coup, que t'as mis au nominatif, t'as pas bougé non plus. Il n'y a pas de Et prix non, intéressant. ben, moi, j'aurais visé plutôt les 140. Bon, je me dis maintenant que c'était un peu compliqué. Donc les 150 peut-être. Voilà, je pourrais en prendre quelques-unes autour de 150. Mais bon, là, pour l'instant, c'est cher. C'est cher. C'est vraiment. Trop un peu cher, ouais. Ouais, ouais, ça reste trop En cher. parlant de valeur chère, la prochaine c'est Thales. Ah oui. Donc pareil, Alors t'as ça. pas bougé. Ah oui, j'ai pas bougé. Mais alors, en plus, j'ai visité à de vendre autour des 180 quand elle était autour des 180, tout ça. Ok. Mais finalement, là, avec cette histoire de Trump, je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment, elle est partie en fusée. Mais alors, voilà, on l'arrête plus. Là, du coup, voilà, tu vois, mon PRU est très bas. Donc j'avais voulu la renforcer à un moment donné. Là. Pour les 135, elle était, etc. Mais je me disais, bon, avec Trump, la fin de la guerre, etc. Mais pas du tout. Finalement, c'est reparti, mais alors de plus belle. Mm, mm. Donc Donc, là, bon, voilà. 318% de perf. T'as toujours pas Mm. pris de bénéf du coup? Ben non, vu que j'en ai que 20, moi, je me dis, si j'en ai la moitié, c'est. Pour ça, je laisse vivre. Là, on est toujours dans des tensions, etc., internationales. Donc, je me dis, bon, on va la laisser, puis voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Ok, ok.
AXA, c'était vraiment une société que je voulais vraiment renforcer. Là, tu es à plus 110% sur la ligne. Eh oui. T'as pas bougé, t'as pas pu renforcer encore. Et non, je visais plutôt autour des 30 euros, mais c'est vrai qu'on l'arrête plus, elle non plus, hein. Ouais. Même après C'est une l'évaluation du montée. dividende, c'est plutôt Et beau c'est ça. encore, hein. C'est ce que je voyais. Moi. J'espérais un petit peu sur toutes les sociétés qui ont lâché leurs dividendes. Je me suis dit, bon, ils vont peut-être un peu baisser, je vais pouvoir renforcer, mais pas du tout. Elle Peut-être cet remonte de été. plus belle ou. Ah ouais, c'est. On va espérer cet été. Ouais, ouais, peut-être après tout ça, après juin, ouais, je me dis, bon, on va voir, hein. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, on est un peu bloqué. Mm. Ok, donc dans le bas de canal, vers les 30 euros. Ok, ok. Oui, voilà. Bouygues, t'as pas bougé. Non, et elle est bien montée, elle aussi. C'est vrai que j'étais un petit peu à l'équilibre, j'étais un petit peu en dessous de mon PRU. Et là, vraiment, on est bien remonté parce qu'il y avait l'histoire aussi de la consolidation là, du secteur télécom et les chiffres qui étaient pas mal au niveau du premier trimestre. Là, bon, bien qu'ils sont toujours en négatif au premier trimestre, mais là, c'était en amélioration quand même. Et Quant, apparemment aussi, voilà, qui commence à porter ses fruits. Donc, Qui du devait coup, faire un peu monter les marges et ça a l'air c'est ça. de bien le faire. Ok. Mm, Donc mm. tu gardes tout long terme, pas de projet de vente. Oui. Non, non, je ne compte pas vendre. Oui, c'est plutôt une valeur de fonds portefeuille. Voilà. Ok. Orange, là t'en as vendu 100 par contre. Ah, voilà. Bah, Orange, j'y croyais pas, hein, parce que je croyais pas qu'elle allait monter au-dessus Ah, moi non plus, hein. des 12 euros. Donc, c'est la première fois que je la vendais depuis très longtemps. Je crois que je n'ai peut-être jamais vendu Orange. J'en avais acheté au fil de l'eau. Je dis, bon, j'en vends une centaine quand même, parce qu'on arrivait au 12, ça bloquait un petit peu. Tu sais, c'était il y a un petit Ouais, moment, le là. fameux C'était, range, quoi, entre ouais, 9 et 12, quoi. Mhm. c'est ça, c'était fin mars, il me semble. Et du coup, je l'ai vendu 100, mais après, elle est passée les 12, et du coup, depuis, ça continue. Donc, je pourrais en vendre une centaine si vraiment elle passait au-dessus des 14, enfin, que ça aille vraiment au plus haut récent, on va dire. Mais en tout cas, je garderai les 200 qui me restent en fond de portefeuille dans tous les cas. Voilà. Ok, Et je donc pourrais ton la objectif c'est plutôt renforcer. 14, quoi. Ok. Ouais, voilà. Et si ça rebaissait vraiment, voilà, si ça revenait les chiffres au-dessous des 10, là par contre, je pourrais en reprendre pour faire la ligne. Et en même temps, faire baisser le PRU, parce qu'il est un peu élevé. Ok. Euh, 11, ouais, 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 bon. Ok. LVMH, t'en as racheté deux du coup, t'as fait un petit peu monter ton PRU. Ah, ah non, lui par contre, je l'ai fait un peu baisser. Ah, Et oui, parce qu'il était à 505 mon PRU. ah pardon, j'ai Et, mal noté. et oui, bon, c'est minime, hein. Mais elle a baissé un petit peu en dessous, tu sais, elle est arrivée vers les Ouais, 480. J'en avais pris deux à 485. Et du coup, je n'hésiterai pas à renforcer de 2 si vraiment le descend autour des 400, là, hein, 400 du coup. Ok. ouais, ou un petit peu en dessus, mais voilà, je regarderai un petit peu les niveaux. Mais non, je n'hésiterai pas à aller jusqu'à même à 12 actions, quoi. Il n'y a pas de problème sur LVMH. Je reste confiant. Ouais, c'est pas encore une grosse ligne pour toi là. T'en as d'autres. C'est pour Je ça vois. elle peut encore monter, ouais, il n'y a pas de Ok. problème. Danone, t'en as vendu 10. C'est ça. Et alors ça, c'était avant la crise également, parce que j'avais bien monté. Elle était montée autour de 72, etc. Et j'en ai vendu 10. J'ai dit, bon, elle arrivait quand même sur ses plus hauts, mais elle a continué. Elle continue. Et ouais, c'est une ligne de fonds de portefeuille aussi. Donc, du coup, d'habitude, je n'en vends pas trop. Mais quand je l'avais renforcé de 10 l'année passée, je dis, bon, je revends 10 et je garde mon 50, quoi, même si Ok. Donc tu l'opportunité. gardes le reste, pas de projet de vente. Non, et en plus, là, ils ont des bons chiffres actuellement. Donc, ils sont plutôt dans une bonne disposition par rapport à Nestlé, par exemple, qui s'est un peu effondré, qui a des problèmes avec l'eau. Donc, voilà. Danone, non, non, ça reste solide. Ok. Sanofi, t'as rien fait non plus. Qu'est-ce Ouais. que t'en penses? T'as un super Alors, PRU. Sanofi, voilà, 77 euros. Je pourrais en prendre une dizaine. Là, avec les annonces de Trump, là, on sait qu'il y a des problèmes qui vont arriver là, sur le secteur santé. Donc, je pense qu'il y a des possibilités qu'on aille peut-être plus bas, tu vois, Ok. et qu'on puisse, Moi, je euh, parle qu'on d'une puisse zone de renforcer. support 80-85. Toi, tu penses qu'on pourrait même aller encore plus bas, c'est ça? Peut-être tous les 5, peut-être tous les 80. Ouais. Je me dis, tu sais, avec une mèche ou quoi, selon les Mhm. annonces. Suivant les annonces, Donc ouais. là, j'en reprendrais bien une dizaine, ouais. Ok, ok. T'aimerais bien renforcer, mais un peu moins plus bas et surtout C'est ça. on attend de la news, quoi, pour savoir Eh oui, où on eh oui. va, quoi. Ok. Tout à fait. ABC qui fait une super perf cette année. T'as pas Ah oui, bougé. T'en as beaucoup. non. Non, toujours le même raisonnement, c'est-à-dire que j'en ai déjà 600. Et du coup, ça fait une grosse ligne, alors que c'était une petite valeur, quoi. C'est vraiment une des plus petites valeurs du portefeuille, je crois, au niveau capitalisation, hein. Donc, ouais, elle est bien remontée. Mais après, elle joue un peu son rôle d'amortisseur, hein, quand les marchés sont un peu agités. Et puis voilà, c'est toujours un bon dividende, donc je conserve ça à long terme. Je ne toucherai pas, je pense, la ligne. Ok. Même pas de vente, même si ça retourne au plus haut Non, historique. Non, non. Ok.
Bon, je pense pas. Après, un témoin qui font que ça vaut 8 euros. Là, là, peut-être je me poserai la question, mais là, non, pour l'instant, j'ai pas. C'est pas un projet. Ok. On passe à L'Oréal, que tu as aussi mis au nominatif. T'as pas bougé cette année encore, hein? Quels C'est sont ça, tes non. objectifs de prix? Ben là, je sais qu'elle a un tout petit peu remonté. Là, voilà, elle est presque aux 400. Bon, là, elle a un petit peu comment se consolider. Bon, moi, j'aimerais toujours en prendre autour des 305, là, mais bon, ça n'a pas l'air de prendre le chemin. Donc, pour l'instant, je conserve comme ça. Et j'observe. Si jamais j'ai une opportunité, j'hésiterai pas à Donc dans le renforcer. support des 300-320, comme on dit sur la chaîne, quoi. Plutôt vers Oui, les c'est ça. 300. Ah oui, oui, tout à fait. Ok. Ruby, ça n'a pas bougé. Qu'est-ce que tu Non, penses des milliardaires, tout ça, t'es en légère moins-value? c'est ça. Alors, je vais un peu. J'étais presque à l'équilibre à un moment donné. Là, c'était monté vers les 30. Ouais. Bon. Le dividende n'est pas encore tombé, par contre, c'est en juin. Et on sait que Ruby, après le dividende, généralement, c'est compliqué. Ouais, ça s'effondre. C'est ça, comme tu disais d'ailleurs, ce week-end, je crois. Et non, hier. Et du coup, c'est vrai que ben, moi, je la conserve. Ça fait longtemps, je n'ai jamais vendu Ruby. Donc, du coup, je conserve. Je vois ce qui va se passer avec les milliardaires. Là. Donc, ils se renforcent, mais pas trop. Il y a eu un changement dans le conseil d'administration, là, 2 entrées par rapport à ceux qui se sont renforcés. Molis, là, il me semble, la partie Molis. Du Je- coup, bon, ben, j'attends de voir. Écoute, moi, je la conserve pour le dividende. Ça a l'air plutôt safe. Il est toujours en augmentation. Et les cash flow libres, ils sont bien. Donc, écoute, je conserve et je vois ce qui arrive. Ok. Ça te dit de renforcer du coup ou Je pas? pourrais renforcer, mais plus bas. Et pareil, elle est allée vers les 22. J'avais un peu hésité pendant le flash. Mais non, c'était trop. J'avais d'autres opportunités. Du coup, je crois que j'avais renforcé. J'avais acheté un peu SML et compagnie. Donc voilà. On va Fallait en faire parler des tout à choix. l'heure, t'as de nouvelles lignes, ouais. C'est ça. Ok. Veolia, ça n'a pas bougé. T'es en belle plus-value de 38%. Ouais. Et non, j'ai un ordre en cours. En fait, je l'avais mis pendant la petite crise. Là. J'avais mis autour des 26, il me semble, un ordre de renfort, mais il n'est pas passé, il est en cours. Donc je le laisse, et puis, parce qu'il faut vraiment, je voudrais vraiment la renforcer, parce qu'elle est vraiment, j'ai pas beaucoup investi dessus, quoi. Il y a 2000 euros à peu près investi, donc j'aimerais faire monter un petit peu, voilà, l'investissement autour de 2005 peut-être, voilà, Mm. pour la faire C'est ta monter. seule utilities d'ailleurs, je suis en train de regarder, il me semble. Oui, 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 parce que j'avais du NG à une époque, mais j'avais revendu, donc oui, c'est la seule. Ok. Interparfum, du coup, t'en as racheté 30 sous ton Ouais, PRU, t'as fait baisser ton PRU. ouais, c'est vrai, j'en avais racheté une dizaine avant l'effondrement, parce elle était en train de remonter, je me suis dit, bon, je vais prendre, je fais un peu d'analyse technique, je vais prendre le trend following, entre guillemets, hein, c'est pas du tout ça. Et du coup, bon, après, elle était retombée avec la crise, là, donc j'en ai repris à 36 et 37, 10-10. Et là, du coup, bon, je conserve comme ça. Il va y avoir l'action gratuite qui va être détachée en juin, là, Ouais, enfin, détachée, réattribuée. Et du coup, à ce moment-là, je pense que j'en reprendrai une douzaine pour faire ma ligne de 100, et puis je ne toucherai plus trop. une Je vingtaine du laisserai coup. comme ça. Et t'as déjà reçu une action gratuite sur Interparfum? Oui, bah, c'était l'année passée. D'accord, d'accord. Ok, donc t'as Mm. commencé ta ligne un peu haut en fait, du coup. Et oui, 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 elle était un peu haute. Donc, du D'accord, coup, d'accord. Ça fait ça, plaisir hein, d'avoir l'action gratuite et de voir son PRU baisser de 10%. c'est ça. Bon, le cours baisse aussi, donc du coup, il faut Ouais, un mais comme peu. elle est plutôt solide, tu t'y Ouais, retrouves ouais. quoi. Non, mais c'est vrai qu'en plus, le news flow est bon, etc. Mais elle a pas trop bien. Enfin, le cours n'a pas réagi plus que ça. Ouais, Donc, elle est assez molle hein, depuis la fin de ouais, la crise Trump là. Ouais, ouais. et je sais pas pourquoi, parce que elle est plutôt performante au niveau voilà, des chiffres, des acquisitions, des licences qui sont renouvelées. Bon, Bah, les et droits de du coup, douane, hein, ça va impacter les marges. Forcément, elle est beaucoup aux mm. États-Unis. Et oui, c'est ça Je le pense marché que c'est US, ça, quoi. hein. Ouais, tu as raison. Ok, ok. Eurofins, t'as pas bougé. Ta ligne n'a pas bougé. Non, elle se comporte bien, c'est vrai, depuis début d'année, là, hein, c'est bien remonté. Bon, moi, j'ai un PRU un peu élevé. J'avais déjà renforcé plusieurs fois. Donc, je vais laisser comme ça et voir un petit peu où elle peut aller. Je pense qu'elle peut aller vers les 60, il me semblait. J'avais vu, il y avait des résistances au-dessus, là, mais Ouais, 60-62, la résistance pour hmm, moi. Ouais, ouais. voilà, bon, on verra comment ça va se comporter, mais bon, On était, ça on laisse. était relativement loin de ton PRU à un moment donné, là, sur les 48. T'as pas renforcé du coup? Mais j'avais renforcé à 42, là, quand elle Ah était oui, vraiment à l'attaque de Moody Waters? voilà, le crash Multi Waters. Mais du coup, ça m'a fait quand même 50 et bon, ça faisait quand même une belle ligne. Et bon, j'avais perdu un peu confiance par cette histoire de Moody Waters, c'est vrai. Ce Ouais, qui m'a fait un peu hésiter à renforcer plus que ça. Voilà. d'accord, J'attendais de d'accord. voir ça en savait plus. On passe à FDJ, t'en as acheté 10 et t'as fait baisser ton PRU.
T'étais pas très confiant l'année dernière. Moi, j'étais hyper chaud. On va aller sur les 50, les plus hauts historiques, machin. Toi, t'étais plus réservé. T'as eu raison. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que elle était baissée, elle avait baissé même à 28, je crois que c'est à 28,8, j'en avais pris 10. Ok. Et c'était avant avril, en fait, ça n'a rien à voir. C'était vraiment elle avait un news flow un peu négatif là, avec changement de fiscalité aux Pays-Bas, là où elle a acheté Kindred, il me semble. Ouais. Donc du coup, voilà, je l'avais pris une dizaine, j'aurais pu en prendre plus. C'est vrai que À finalement, la sortie des c'était résultats, en finalement pris. fait. C'était à la sortie des résultats qu'on Ouais, était c'est dans le ça. support des 28-30. Ouais. Pendant quelques jours, elle avait continué à descendre. En fait, c'était vraiment. Voilà. Et là, elle se reprend bien, mais après le dividende, là, le reste, Elle est forte, ouais. elle reste en haut, mais je pourrais en prendre voilà, une vingtaine. Si on retourne sur les 30, par exemple, Ok. voilà, je pourrais renforcer. C'est quand même, ça reste une valeur défensive dans le contexte quand même aussi. Donc du coup, non, ça reste quand même une bonne valeur. Dans le support des 28-30, ça te dit bien de te renforcer. Ok. Ouais, j'en reprends bien une vingtaine, ouais, je pense. Ok. On a Novo Nordisk. T'as presque doublé ta ligne. T'as doublé ta ligne même, hein, en faisant Mm. grandement baisser ton PRU. Et oui, j'avais renforcé un petit peu au fur et à mesure. Depuis janvier, je l'avais renforcé. Ok. À peu près tous les mois, j'en rachetais 5. Ok. Et là, du coup, j'en pourrais en prendre encore une dizaine parce que la ligne n'est pas non plus énorme, hein. Si on retournait sous les 400, voilà, avec l'histoire de la santé aux US, etc., donc on pourrait avoir des opportunités. Donc je me laisse encore une marge ouais, sur Novo aussi. Parce que les chiffres restent très bons, ils ont investi pour de nouvelles usines, donc voilà, ça devrait être bon pour l'avenir. Ils ont fait de la dette, du coup, mais de la bonne dette, entre guillemets. Donc voilà, je reste confiant quand même sur la valeur. Ok. Et il y a Donc beaucoup dans de la gros baisse, tu as spécialistes continué à aussi. renforcer, mais là, Oui, c'est ça ça. stagne ou ça remonte légèrement. Tu continues à renforcer tous les mois ou Non, tu t'es là arrêté? j'attends un petit peu les news, Ok. les news sur le secteur santé, là, toujours. Ouais, toujours. Ok, Donc, ok. Comme ouais, Sanofi. c'est Ok. ça. On passe à Haven, une petite crotte hein, quand même. Ah ouais, T'en as vendu 150? C'était c'est ce que ça. tu avais prévu? Tu voulais t'alléger aux dernières vidéos? Ben, en fait, oui, comme bon, en On l'a tant que repassé au-dessus de société ton PRU? un petit peu crotte, elle est quand même, elle s'est bien comportée depuis le début de l'année. Ouais, Elle n'arrête pas de monter. j'avoue. Ouais. Donc, bon, je me suis dit, comme je sécurise quand même une partie, voilà, une partie de la ligne, parce que je ne suis pas confiant du tout sur la valeur. Mais voilà, là, l'achat sans dividende, elle est quand même plus élevée que ce que j'ai vendu. J'avais vendu à 8,66, je crois. Donc là, j'attends un petit peu les news sur une éventuelle session ou autre qu'il aurait pu avoir. Mais si vraiment elle allait plus haut, c'est-à-dire au-dessus des 9,50, 10 euros, là, je pourrais vendre la ligne voilà, et m'en débarrasser. Ah ouais? Ce serait la première fois que tu vendrais une ligne entière depuis qu'on fait les vidéos de C'est vrai. présentation de portefeuille? Non, Ah non, si. j'avais vendu Ferrari quand même Ah, t'avais vendu Ferrari, ouais, et exact. BNP, mais Tu l'as c'était pas des regretté lignes. d'ailleurs. Ouais, et puis je sais pas, j'étais pas très attaché, je les avais achetées il y a peu de temps, donc c'est vrai que moi je m'attache beaucoup à mes lignes historiques, on va dire. C'est toutes les autres pratiquement. Ouais, on va en parler avec Inat Pharma et Poxel tout à l'heure. Ah oui, c'est historique, ouais. T'as renforcé Atlas Copco, t'en as racheté 40 sous ton PRU, t'as fait baisser ton PRU. C'est ça. Ouais, un peu tôt, parce que c'est vrai, j'avais pris un 160 et après elle avait baissé beaucoup plus, autour des 130, il me semble. Bon, je pourrais en reprendre s'il est retourné autour des 130. Je pourrais aussi m'alléger s'il est retourné autour des 200, tu vois. Parce que c'est vrai que mon PRU est assez haut finalement, quand j'ai revu un peu les chiffres. Donc je pourrais la revendre et revenir plus bas si jamais voilà, il y avait des mouvements de marché, on va dire. Ok. Et pourquoi t'as pas Mais renforcé du coup quand on était à 130? parce que je n'avais déjà pris 40 à 160 et j'avais pas assez de liquidité à ce moment-là. C'est vrai que Ah, ouais, ouais, il faut faire des choix. c'est ça, c'est ça. Du coup, non, non, c'est vrai que c'est. Mais c'est toujours une belle boîte, les chiffres sont très bons et tout, donc je reste confiant quand même sur Donc, les perspectives. allègement à 200 et renfort sur les 130. Voilà, voilà, pour un peu refaire T'as les peut-être PRU. un PRU un peu élevé, donc tu vas travailler à la C'est ligne, ça. quoi. Mm. Ouais, tout à fait. T'as commencé une ligne sur Walters Clowers. C'est ça. Alors elle, je l'avais en watchlist là, depuis un petit moment parce que c'est une très belle valeur européenne avec des bons chiffres, etc. Et qui baisse rarement. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une petite panique suite au départ du PDG, il me semble. Voilà. Donc, du coup, elle était descendue un peu en ligne droite. Donc, j'ai dit, bon, je vais en prendre quand même 5 à 140. J'espérais, comme ce on avait parlé un peu en live, qu'elle descende autour des 130. Bon, ça n'a pas été le cas. Ouais, t'as Même acheté pendant la. pratiquement au plus bas, hein, Ouais, ouais, ça, elle est descendue à 135, mais pas plus bas. Elle est vraiment. Elle est bien remontée depuis. Donc, bon, je la garde quand même de côté, parce que ça fait toute petite ligne. Du coup, j'aimerais bien renforcer si elle retournait un petit peu dans les 140, là, si on peut toujours espérer. Retour à ton PRU, tu renforces. Et Ouais, t'espères je que pourrais ça ira renforcer. encore plus bas pour Mm -hmm. charger encore plus. Ok. 130, ouais, je reprendrai sûrement.
Voilà, ça serait idéal. Ça marche. Tu as aussi commencé une ligne sur ASML du coup, à Et un oui, bon prix, à 550. c'est ça, c'était pendant la chute, hein, du coup. Et j'avais mis un ordre aussi un peu plus bas, mais en dessous des 500, je me suis dit, parce qu'à un moment donné, il y a eu vraiment le flash, mais elle s'est arrêtée autour des 510, etc. Donc j'ai remis un ordre à 515, je me suis dit, au cas où, sur un malentendu, Ouais, si on a de nouveau une parole de Trump. c'est ça, ça peut arriver. Mais là, elle est bien remontée, c'est vrai qu'elle a pris 20%. Ok, ok. Donc, Euh, s- pour cette société de cette qualité, tu n'as pas pris beaucoup par rapport à la taille de ton portefeuille, hein. mais parce qu'en fait, à ce moment, j'avais pas assez, j'avais pas Ah, assez de problème de liquidité. liquidité toujours, hein. Et oui, 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 parce que c'était vraiment au moment où j'avais fait des transferts en fait le vendredi. Et le lundi, il me semble, parce qu'il y avait le férié, enfin, quand il y a le week-end avec la banque, elle n'est pas trop performante. Donc le temps qu'elle fasse le virement le lundi, c'est arrivé le mardi, tout était remonté pratiquement. Enfin, Ah c'était vraiment. mince, t'as pas eu le lundi, le point bas du Non, lundi de panique, quoi. Ok, ok. eh ouais, non, c'est ça. Le lundi de panique, j'avais pas assez de liquidité. Et du coup, là, tu vois, il en reste d'ailleurs une partie là, sur mon compte. Avec les dividendes qui sont tombés, etc., ça me fait beaucoup de liquidité sur le PEA finalement. Ok, Alors donc que je n'ai pour pas de le problème reste de sur. l'année, s'il y a des opportunités, t'auras plus ce problème-là, quoi. C'est ça. Là, Normalement. je garde et je fais plus de versement du coup, parce que j'ai pas besoin. Et je reste à l'affût. Donc t'aimerais bien renforcer, hein. Du coup, Ah oui, oui. ton prix, c'est pour renforcer vers ton PRU et en dessous? Ouais. Si on allait un petit peu en dessous, ouais, moi, 500, moi, j'avais mis 515. Bon, écoute, on verra si Ok. je pourrais renforcer même mon PRU. C'est vrai que c'était un très bon prix. Alors là, je crois qu'on va être d'accord, hein. On va passer à deux petites crottes. Inat Pharma et Poxel. Donc tu les gardes Ouais. toujours. Des petites lignes en énorme moins-value. Tu veux toujours pas vendre? Alors, bon, Inet Pharma, bon, elle a presque rien fait. Du coup, je la garde. C'est la petite biotech marseillaise. T'y crois toujours? Oh, il y avait un news flow positif et là, il n'y a plus rien. Donc, je sais pas. Écoute, je la garde. Mais elle, je pense qu'il peut y avoir des performances. Elle a quand même de la trésorerie, etc. Donc, ça pourrait faire quelque chose. Porcel, quand même, malgré tout, elle était à 10 centimes pratiquement quand on a fait la dernière Ouais, vidéo. j'ai vu. Elle est à 50 centimes. Elle a pris 300% depuis le début de l'année. Et là, aujourd'hui, elle nous fait 35%. Donc, écoute, je me dis, Ah, tant que c'est en tendance haussière, tu gardes. je la garde. Je pensais à la vendre, etc. Je me dis, bon, peut-être que là, parce que ce week-end, là, ils font il y a on appelle ça, une présentation de données cliniques dans un, je ne sais plus comment ils appellent ça, là, une revue, comment on appelle ça? C'est le salon, la réunion annuelle de la Société japonaise du diabète avec laquelle ils travaillent, quoi. D'accord. Sumitomo Pharma. Et en fait, du coup, là, apparemment, ils vont présenter de nouvelles choses, de nouvelles molécules, et ça a l'air très bien pris, quoi. Je pense, du coup, il va y avoir quelque chose, peut-être. Peut-être qu'ils vont faire un partenariat, je ne sais pas. Donc, on va voir. Ok, Qui ok. sait, peut-être que je vais enfin sortir de cette société. Donc comme Inat Pharma, t'as encore un espoir, Bon, mais par contre pas suffisamment pour renforcer, quoi, faire baisser tes ah, mais PRU. pas du tout. Ah non, je vais m'en débarrasser, de toute façon. Hmm. Là, j'espère voilà, que je les vendre à moins grosse moins-value. On va dire, voilà. Poxel, je me dis peut-être que je vais moins perdre que ce qui était prévu. Voilà. Mais Poxel, je pense que de toute façon, d'ici le prochain portefeuille, je pense qu'elle ne sera plus là parce que il y a des problèmes un peu de liquidité, là, etc. Donc je pense que soit elle va être rachetée, soit il va y avoir un problème. Donc voilà, je reste à l'affût, mais je pourrais la vendre sous peu, Ok. quand même. Bon, on va espérer que tu vas pouvoir la vendre en plus-value, du coup, hein. Je doute un peu sur Poxel. Ok, ok. On a fini la présentation du PEA, super PEA, hein, magnifique, avec des super plus-values. Bon, il y a aussi des moins-values, bien évidemment, mais tu travailles tes lignes. Oui. Super perf depuis 2018, super perf sur l'année, là. Plus 18%, c'est super. On passe au compte titre du coup. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur ton compte titre? Il y a des choses qui ont changé, j'ai vu, tu avais Mais vendu pas mal de il a pas mal choses. changé. Ouais, il a pas mal changé parce qu'en fait, avant même qu'il y ait ces problèmes-là de Trump, j'avais commencé à vendre Coca-Cola parce qu'elle était revenue vers les 73 euros, enfin 73 dollars. Et du coup, c'était les plus hauts, etc. Je me suis dit, bon, je vais la vendre et je reviendrai si jamais elle revient vers les 62. Donc, comme c'était mon prix de renfort dernier. Donc voilà, ça m'avait fait pas mal de liquidité. Et après, pendant la crise, là, ou juste avant, j'avais vendu Barrick Gold, qui était enfin revenu au-delà de mon PRU. Et je l'ai vendu presque au plus haut, je crois, à 20,50 $. Bon, par contre, comme il y avait une baisse du dollar, du coup, j'avais pas eu autant de plus-value que ce qui était espéré, avec la conversion en euros. Mais bon, je me suis débarrassé de la ligne. Et si je reviendrais sur l'or, ce serait plutôt de revenir sur un ETF. Un ETF or, je me suis mis deux
en watchlist, on va dire, et j'attends de voir que ça consolide un petit peu, parce que là, l'or est bien remonté aussi. Mm. Mais voilà, au niveau de l'or, je pense qu'il vaut mieux acheter la matière première. Moi qui ne suis pas trop ETF en plus, hein. Mais sur ça, je pense que c'est plus intéressant que de se mettre sur une minière qui finalement va avoir beaucoup de volatilité, des problèmes dans des pays où elle exploite les mines, etc. Ouais, c'est pas vraiment corrélé à l'or, quoi. Un petit peu, mais C'est ça. pas toujours, hein, quoi. Exactement, ouais, c'est plus corrélé dans le négatif que dans le positif, quoi. Donc du coup, non, ça ne me va pas du tout. Ça ne Ok. m'allait pas. T'as mis un petit mot sur les ETF, donc du coup, on va parler directement de ETF SP 500. C'est l'une des premières lignes que tu avais acheté, je crois, il me semble, hein. C'est ça. Oui, parce qu'au tout début sur Desgiro, je voulais faire un DCA sur cet ETF. Et j'avais commencé un petit peu, j'avais acheté un petit peu, j'avais fait un mois, je crois, et après j'avais arrêté parce que ça ne m'intéressait pas en fait de faire cette DCA. Mais du coup, je me suis gardé et il performe quand même pas mal depuis le début. Donc Donc les voilà, ETF, c'est chiant, hein. T'as un Mm, stock picker, t'as une bonne perf, t'aimes bien, donc tu mm. fais du stock picking et le DCA sur ETF, tu fais plus, quoi. C'est ça. Mais lui, en plus, je crois que j'ai commencé en 2020, donc je ne savais pas trop où j'en étais encore. J'avais commencé en 2019, donc bon, je n'étais pas fixé, mais là, vraiment, avec la pratique, je me rends compte que c'est pas ce que je veux. Voilà. Ok, super. Je propose de regarder du coup ligne par ligne ton compte titre. On va commencer par Amazon, c'est une nouvelle ligne. Oui. Ah oui, parce que j'avais vendu Apple aussi. Ça, c'était pendant la crise Trump, là, et les droits de douane, etc. Donc, je l'avais vendu en plus-value, petite plus-value, 8%, Ah, mais c'était autour avant ça, des... c'était pas l'année dernière que t'as vendu Apple? Ah non, 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 Apple, j'avais renforcé, en fait. Ok. J'étais à 5 unités, et là, je l'ai vendu début avril, il me semble, quand Trump a fait ses Trumperies, disons. Du coup, bon, je l'ai vendu en petite plus-value, et je me suis positionné sur Amazon, par contre, j'en ai pris deux, parce que, bon, finalement, elle est plus diversifiée qu'Apple, même si elle dépend un petit peu de la Chine, etc. Mais elle a plus de moyens, voilà, de résister, il y a plus de... Voilà. T'y crois Euh, plus. C'est des entreprises très différentes, mais du coup, t'y crois plus ouais, sur Amazon, quoi. ouais, c'est ça. Je me suis Et dit, je crois que Apple, c'était un peu cher, hein. Tu trouvais un peu cher, il me semble. en plus, Mhm. oui, oui. Si elle descendait plus bas, peut-être que je me réintéresserais, mais là, pour l'instant, bon, je vise un peu Amazon et des renforts. J'ai mis un ordre de renfort à 162 sur Amazon pendant la crise, mais du coup, ça c'est bien remonté également autour des Mhm. 200. Ah, on n'a pas été loin, il me semble, hein, des 162, peut-être Ah oui, oui. 170. Moi, Amazon. j'avais acheté à 180 et on est remonté à 200. Donc, du coup, Ok. ouais, c'est très loin. Ok, t'as acheté en deux fois, du coup. Ok. Hmm. Microsoft, on a racheté deux. Un peu au-dessus de ton PRU, du coup. Et oui, bien au-dessus, je vais racheter autour des 367, 368, il me semble, quand il y avait eu la baisse. Voilà, j'aurais espéré qu'elle descende un petit peu plus, mais bon, elle est bien remontée depuis. Je- On est descendu sous les 400 dollars sur Microsoft? Et oui, pendant la crise Trump, là, enfin, autour du 7 avril, etc., Ah oui, oui, pardon, c'est moi qui. Ok, elle ok, était même pardon. descendue à 350, il me semble. Ouais, ouais, Voilà, le jour du crack, mais c'était vite Mm. remonté, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est C'est moi ça, qui ai mais c'est confondu. vraiment un jour ou deux. Tu vois, il faut être vraiment très très réactif. Là, je trouve que les cracks, c'est vraiment c'est que des flashs, quoi. Ouais, C'est c'est de une plus en plus journée, rapide, hein. il faut être là. Mais c'est ça, mais depuis le Covid, c'est vraiment. Le Covid, ça avait quand même duré quelques mois. Mais alors là, depuis la guerre en Ukraine, pareil, c'était 2 jours. Enfin, c'est vraiment des flash crash, quoi. Il n'y a plus de, il y a plus de crack lent, quoi. Pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas. On va espérer, en tout cas, c'est bien Ah oui, pour nous, oui, quoi. Je veux dire, bah, oui, oui. il y a des avantages et des défauts, hein, parce que si on se tape dans un marché baissier pendant 10 ans, Ah oui, là, c'est plus on compliqué, sera c'est peut-être sûr. pas super content non plus. Ok, C'est donc tu as ça. un super PRU sur Microsoft à 260 dollars et tu as augmenté un petit peu ton PRU, mais C'est tu as toujours ça. de belles convictions. Ok. Et Oui, oui, très bien. il y a Mm. Moody's, c'est une nouvelle ligne du coup? C'est ça que j'ai pris pendant la crise du 7 avril, là. Donc j'en avais pris une, j'espérais qu'elle aille un petit peu en dessous là, des 400 dollars. J'avais mis un ordre qui avait expiré. Les gyros, ça m'énerve ça, parce que les ordres disparaissent. Donc il Ah, faudrait que je le remette. Mais du coup, ouais, j'en ai pris qu'une. Donc du coup, ça me fait une toute petite ligne. Et après, elle est bien remontée avec la reprise. Donc je conserve et je renforcerai si elle va en dessous des 400, disons. ok, donc un début de ligne. C'est Ok. ça. Visa, qu'est-ce que tu as fait sur Visa? Rien fait sur Visa? Ça, j'ai pas touché, non. Non, parce que même pendant la crise, elle n'est pas descendue en dessous des 300. Elle était au-dessus des 300 dollars. Donc si jamais elle allait en dessous, je pourrais en prendre deux pour faire une ligne 10. Ok, Et donc sous voilà. les 300. Ton Mm, objectif sous mm, les 300. Ok. c'est ça. Walt Disney, t'as pas bougé non plus? Alors, j'ai pas touché. Elle était bien descendue pendant la crise. À un moment donné, j'hésitais à renforcer. Je me suis dit quand même, elle était presque à 80 dollars, il me semble.
Donc c'était quand même très bas. Par rapport à mon PRU, ça aurait été bien baissé. Et puis après, ils ont annoncé des chiffres pas mal. Ils ont annoncé un nouveau parc dans un pays asiatique, je ne sais plus, Je sais plus. l'Arabie Saoudite, il me semble, ou je ne sais plus, par rapport là-bas. Et du coup, ça a été bien pris dans le marché, de bons chiffres aussi sur Disney+. Et c'est bien remonté, alors qu'avec Blanche-Neige qui n'avait pas trop marché, là, l'action a commencé à vaciller. Mais finalement, c'est bien remonté. Donc, on est revenu presque à mon PRU que j'avais eu à mon prix de revient fin d'année dernière. Là. On était à 110, je crois, l'année dernière, de cours pour un PRU de 119. Mais avec le taux de change qui est différent, j'ai une moins-value. Donc, du coup, je reste à la même valeur, si tu veux, en dollars, mais en euros, j'ai perdu de l'argent sur Disney. Bon, du coup, je la laisse comme ça et je vais voir un petit peu avec l'évolution. Si elle passait au-dessus des 120 dollars, je pourrais m'alléger, voilà, T'as un peu léger, moins. pas vendre, parce que je trouve que c'est celle de ton compte de Giro, c'est la moins bonne, quoi. Oui, 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 c'est sûr. Oui, non, mais ça dépend de la tendance, tu veux. Si c'est un peu comme du Evans, je m'allège maintenant une fois, j'attends un petit peu de voir, de suivre la tendance pour pas perdre. Si vraiment il y a une tendance qui se crée, tu vois, à la Ok. hausse. Elle t'a pas saoulé, en tout cas. Eh ben, un peu, je dois dire, oui, oui, un peu. Mais je me dis, ça va bien décoller un jour, quoi. Ah ouais, là, il y a une belle publication, on est sur une belle tendance graphique, C'est donc ça. ok, ok. Eh oui, c'est ça. Magnifique nouvelle ligne sur Zoetis, en plein dans le Ah oui. support donné sur la chaîne, hein, les 139, Mm, 153. T'as c'est un ça. PRU à 145 $ du coup. Oui, tout à fait, parce qu'on en parlait en plus pendant un live, pendant la baisse. J'avais mis un ordre à 150 à la base, puis je l'avais baissé à 145 parce que je voyais que c'était très agité. Elle avait baissé presque jusqu'à 140, il me semble. Donc moi, ça avait pris l'ordre à 145. Et là, c'est remonté. Donc je pourrais en reprendre quand même 5 si jamais il y avait une consolidation, que ça revenait un petit peu dans le support, quoi. Mm. Ok, donc 139, 150 pour un Ouais, très renfort belle pour toi. société. Mm. Ok. Dans ta dernière vidéo, on est à la fin, là, on a fait le PEA, le compte titre. Dans la dernière vidéo, tu nous avais dit, je t'avais demandé ton sentiment de marché, et tu m'as dit, ah, je suis pas trop chaud, Les US, ouais. les US ont bien monté, ça fait 2 ans qu'ils font plus 30%, je suis pas sûr que pour cette année, ça puisse aller encore beaucoup, beaucoup plus haut, donc pour l'instant, tu as bien vu. Quel est ton nouveau sentiment de marché du coup? Ah bah, là, du coup, on attend un peu. En fait, on est un peu suspendu à tout ce que dit Trump, quoi, finalement. C'est compliqué, ouais. Trump dit ça baisse, Trump dit ça remonte. Mais est-ce que ça va marcher comme ça toute l'année? Je ne sais pas, parce que là, les marchés, au moment, ils se disent, bon, il dit n'importe quoi, quoi. Mais comme tu disais aussi, je sais plus, on en parlait en live, le problème, c'est que si un jour ça arrive vraiment le 9 juillet, si vraiment des droits de douane extrêmes s'appliquent, il pourrait y avoir une réaction excessive aussi à la baisse, de dire, ah, finalement, ça arrive, quoi. Donc, voir un petit peu, là, on est un peu suspendu à ça, quoi. Mm. Donc on est dans le Après, bon, brouillard, quoi. eh On est ouais, dans c'est le ça, brouillard, hein. hein. On attend les news, hein. Mm. C'est ça, mais moi, je dis qu'il faut quand même rester diversifié, voilà, sur différents pays, différents secteurs aussi, voilà, parce qu'on voit bien que le secteur télécom, là, par exemple, il est résilient, alors qu'il n'est pas très sexy, il n'est pas très engageant, mais finalement, quand il y a des problèmes comme ça, ben, c'est bien d'avoir un Mm. peu de Bouygues, d'Orange, voilà, ou autre valeur européenne. L'Europe, t'as aussi différentes monnaies, t'as du DKK, t'as du SEC, C'est ça. du dollar. Ok. Donc diversification, et on verra bien ce que ça va nous donner cet été. Ok. Eh oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup pour cette quatrième vidéo, c'est vraiment super. J'espère qu'on te reverra du coup de nouveau dans 6 mois, faire le point. Ben écoute, oui, hein. Ou à la rentrée ou à fin d'année, on verra Ah bah selon. même avant si tu veux, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir, hein. Pas de souci, on se recontacte, il n'y a pas de problème. Super. Je te laisse le mot de la fin, puis c'est fini. Bon, ben écoute, écoutez, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Kali pour cette interview, toujours très sympathique. Et puis, ben, à la prochaine pour une autre vidéo.